Bonjour YouTube, comment ça va? Comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mon chum. Eh oui, j'ai pas fait de vidéo depuis mi-juin, il me semble. Alors, je ne vais pas m'étaler dans le détail. Alors, je suis désolé, c'est un peu de l'écho parce que ça fait partie du détail, c'est que j'ai déménagé. C'est un peu le bordel, on voit derrière, hein. La déco est pas pol quoi. Mais en fait, j'ai pas pu faire de vidéo pendant 2 mois et demi, tout simplement parce que, voilà, on a acheté une maison avec Madame Blady. Merci RT1, paye cash la maison, je veux dire, à un moment donné, qualité quoi. On a déménagé et du coup entre tout ce qui est crédit, paperasse, courtier, assurance, tout le bordel, le déménagement, le fait de faire des travaux entre les deux maisons, nettoyer l'ancienne maison, bref, tout le bordel, les vacances aussi qui sont passées par là. Je suis rentré il y a 2 jours, hein, lundi. Bref, ça m'a pris beaucoup de temps et mentalement également, ça m'a beaucoup préoccupé, hein, du coup, parce que c'est... Investir dans une maison, c'est enfin, un projet commun, voilà, c'est aussi, voilà, faut réfléchir, et puis mentalement, c'est pas facile à suivre. Enfin, t'as pas la tête, oula, je suis flou, folie. Tu n'as pas forcément la tête, je veux dire, à faire des vidéos ou faire autre chose, hein. Clairement, j'étais à fond dans le projet, donc c'est vrai que même faire des petites vidéos, tu vois, de 20 minutes, c'était un peu compliqué pour moi de mettre dedans, même si j'étais quand même sur RT, mais en off, tu vois, sur mon tel ou sur le PC évidemment, mais c'est vrai que faire des vidéos, voilà, j'avais pas la moelle, et puis dans les cartons aussi c'est chiant, hein. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas présent, mais voilà, c'est la rentrée, et du coup on va pouvoir reprendre les vidéos de qualité, oui. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, hein, comme je le dis à chaque fois, je le sais, mais on va faire une vidéo qui va être très courte, parce que c'est la rentrée déjà, j'ai un peu la tête dans les fesses, et on va surtout parler du sujet du moment, quoi, le sujet du moment qui est arrivé courant juillet, évidemment, le sujet, quoi, le sujet du passage en FOB. Mais attention, ce n'est plus du FOB désormais. Voilà, c'est fini, le FOB est suspendu. Nous sommes maintenant en OB. Alors, je rappelle que le FOB, c'était pour moi le full OB, c'est-à-dire c'était l'OB avec l'IS, avec l'instant sell, c'est-à-dire c'était le fait d'avoir des ROI que tu ne peux pas vendre, enfin, je veux dire que tu peux vendre à des utilisateurs, mais avec l'option instant sell qui te permet de vendre des ROI évidemment moins cher. Normalement moins cher que comment dire, que le prix qui est affiché, ce qui est logique. Par exemple, c'est un ROI à 2 €, l'instant sell normalement doit être, allez, à 1,10 grand max, quoi, pour moi, hein, grand max. Et du coup on va un peu parler de ce sujet parce que ça fait débat, parce que le plus simple, c'est que je vous montre des messages qui m'ont marqué, et c'est vrai que je partage, hein, comment dire, ces messages. On a El Maestro 21, évidemment, que j'adore, qui dit: sérieux, je comprends pas. Non, stop du négativisme. Jamais un mot positif, c'est d'une lourdeur sans fin. C'est vrai que sur le Discord, il y a eu une période où il y avait que des critiques RT. Après, pour moi, ces critiques sont justifiable. Franchement, je les comprends tout à fait. Mais voilà, on a El Mastroy qui nous dit voilà, depuis 6 mois on est tous dans le vert, on gagne de l'argent grâce à RT. Celui qui est négatif depuis le début de l'année, il faut vraiment qu'il pense à s'en aller, c'est clair. Voilà, un bon rendement à 1,7%. Que l'on critique des choses que l'on ne voit pas, c'est normal, c'est comme ça qu'on avance. Après, on est aussi des Français, les Français sont très râleurs, hein. Bon, après je sais que il n'y a pas que les Français qui sont râleurs, hein, c'est ce qu'on dit nous, mais il y a d'autres pays aussi, hein. C'est chaud, sérieux. Tout n'est pas rose, de loin de là. S'exprimer, avancer relativement les erreurs RT. Un peu de positif aussi. La plupart de ceux qui râlent se gavent. C'est vrai qu'à mon avis, il y a des gens qui râlent et qui se gavent, hein. Moi, je fais partie des gens qui se gavent, mais qui râlent pas. Tu vois. Non, je rigole. Non, je me gave pas, mais par contre, voilà, j'ai un business plan, tu vois, pour l'année. En parlant de ça, je ferai une vidéo fin d'année, évidemment, pour savoir si j'ai réalisé l'objectif de ce que je m'étais fixé fin d'année 2024. Je suis à plus de 40 000 ROI, donc l'objectif il est atteint, hein. Je spoil un peu, voilà. Mais je ferai une petite vidéo, voilà, où je vous expliquerai, je vais vous expliquer c'était quoi mon business plan pour l'année 2025, et que ça va être le même plan à peu près pour 2026, hein. C'est-à-dire, business plan, c'est un peu ma roadmap, tu vois, de l'année, mais comment je gère mon business, tu vois, chaud le mec, tu vois. Hypocrisie ou maladie, j'en sais rien, c'est dur à lire le Discord en ce moment. Je n'imagine même pas les nouveaux qui se basent, qui comprennent rien à un effort, les gars, force à tous. C'est vrai qu'un nouveau qui arrive sur le Discord et qui lit tous les messages, il a peur, il a peut-être pas envie d'investir. Voilà, ça c'est le premier message, qui était du 18 août. Et là nous avons un autre message, pareil, le même jour, hein, le même jour. Attends, c'est avant ou après? Ah bah c'était après, bon, je prends même pas dans l'ordre, bref. Il n'y a pas de carte ici.
qui s'appelait avant l'EP évidemment, parce que moi je retiens, hein, j'ai une mémoire visuelle des pseudos évidemment. Ici nous avons petit De La Fuente Boy, on l'appelle. Bah mon ref, on est au garage depuis 2 ans, on lance un yes, puis on le retire. On modifie les yields, gel dégel sans info. Alors ça c'était la période où il y a eu Macalou. Un petit problème de yield Macalou, où moi j'avais dit sur le Discord, non mais attendez les mecs, vous inquiétez pas, c'est un problème, on l'a déjà eu. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et au final, le soir même, correctif du yield, et on a reçu un yield beaucoup plus conséquent. Donc ça c'est une autre histoire, voilà. On modifie le prix d'intro, on t'annonce qu'il n'y a pas de secondaire. Alors ça, c'est pour le ROI trouvé qui a été introduit. Moi je n'ai pas du tout investi dessus, hein, je vous le dis, qui était à 5 balles. Évidemment je pense aux personnes qui ont investi dessus 1000 balles et qui peuvent toujours pas vendre, ou voilà. Je n'ai pas du tout suivi ce sujet apparemment, il n'y a pas de secondaire, mais il va arriver je pense. Mais c'est vrai que comme l'intro était il y a 2-3 mois, le fait que tu puisses toujours pas le vendre, c'est vrai que ça pose problème. Pour les gens qui ont investi, hein. Moi j'investis 1000 balles et je peux pas les manipuler. Tu peux pas les retirer, mais les manipuler, ça me saoule un peu. Donc je comprends tout à fait le message. Tu lances un shop et tu l'abandonnes. Ça c'est ce que j'ai dit dans les anciennes vidéos. Hein. C'est mon plus grand regret de ouf. C'est le shop pour moi, c'est le truc qui m'a fait rester à un moment donné, une période l'année dernière, c'est le truc qui m'a fait rester sur RT. Parce qu'au bout d'un moment, RT, c'est bien, tu fais un peu d'argent, mais c'est vrai que le shop, c'était vraiment le truc, waouh, tu peux avoir un maillot dédicacé et tout, de tel ou tel talent insane. Même moi, j'ai eu plein de trucs, hein. J'ai eu des balles dédicacées, le bandana Charabulet dédicacé, enfin la nappe, plutôt, je veux dire la nappe de pique-nique Charabulet dédicacé. Voilà, j'ai eu des trucs, et pour moi, le shop, c'est insane quoi, c'est une expérience qu'on t'offre, que quelle autre boîte t'offre ça? Bah pas d'autre boîte. Et c'est vrai que le fait de pas avoir, je crois que le dernier article il date du 1er janvier de cette année, hein. C'était les maillots Kachanov il me semble, de tennis. Mais t'imagines, mais proposer, alors après je sais, moi j'ai parlé un peu en off avec la légende Kevin C. C'est vrai que des fois il y a des petits problèmes de signature, de trucs, de gestion. C'est vrai que du coup il faut que tu mobilises une équipe pour gérer le shop, tu vois. Je peux comprendre que c'était mis en stand-by, mais si Kevin C, tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas relancer l'expérience shop, parce que pour moi c'est insane et je dois pas être le seul à avoir un engouement pour ce type de module qui est exceptionnel. Enfin bref, c'est mon avis. La com, mais on récolte que des gamins qui n'arrivent pas à vendre leurs cartes. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés en disant ça doit être des gens à mon avis qui ont déjà investi sur Sora ou des trucs comme ça, bref. Après un ROI peut être considéré comme une carte au final, hein. T'as 200 000 cartes en circulation, t'en vends 3, c'est pareil, on s'en fout, ça c'est du vocabulaire après. Ton wallet est faux, archi faux, il y a des soucis de masque, d'affichage, de cash, on sort des obligations légales pour l'IS, mais interdiction d'OP style BR. Mais on supprime l'IS parce que la Pologne n'est pas foutue de coder. Alors, ça c'est vrai que apparemment les développeurs sont polonais, bon ça après on s'en fout un peu, hein, qu'ils soient polonais, jamaïcains, on s'en fout un peu. On relance les BR avec du cash alors qu'on devait payer qu'en ROI selon le légal. Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit problème de communication, alors ça malheureusement c'est dans toutes les boîtes. Il y a des problèmes de communication, voilà. RT nous a dit à un moment donné, oui, pour... alors... C'est pas exactement ça, attention, peut-être que je me trompe, je vous le dis tout de suite, hein. Peut-être que je veux dire c'est faux, je me souviens plus, mais il me semble que c'est ça. Attends, un petit café, parce qu'à un moment donné, il faut booster un peu Popeye, quoi. À un moment donné, on nous a dit, pour la SEC, pour la régulation en France, en Europe, bref, avec la banque, le trading polonais, je sais pas quoi, là, du ROI régulé, enfin bref, il faut avoir un IS, c'est-à-dire des ROI que tu peux échanger entre utilisateurs et le fait que tu puisses vendre instantanément, ce qui est pour moi logique. Et c'est vrai que maintenant, depuis un mois, on nous dit ah bah non c'est fini, on a tout bloqué, il y a 2 semaines, je crois, il y a 3 semaines, on bloque tout, c'est-à-dire il n'y a plus d'instant sell parce qu'il y a eu des soucis, je vous le dis, je vais être honnête avec vous, moi j'ai profité du souci, alors comment j'ai profité, c'est un moindre gain je veux dire, mais c'est quand même un problème. Par exemple pour Rizmat, je sais pas pourquoi, mais je crois que je l'appelle Rizmat parce que c'est plus rapide. Lui quand il est passé en OB, c'est-à-dire qu'il est passé de LP en OB, de liquidity pool à order book, il est resté, donc il est monté à 2,56 et le lendemain tu pouvais vendre des ROI à 5 balles mon chum. Alors j'ai essayé de vendre par 10, ça marchait pas et j'ai spammé genre pendant franchement 20 minutes toutes les, je sais pas, 3 secondes, le temps de faire vendre et de voilà. Et j'ai réussi à en vendre peut-être une dizaine, mais à chaque fois un ROI par un ROI, et j'ai dû échouer, je sais pas, 150 fois sur 10 réussites, quoi. Donc, qu'est-ce qu'a pris RT comme décision? Tout simplement d'arrêter l'instant sell. Moi,
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi RT fait pas tout simplement un système simple, tu vois. Un système où, par exemple, le ROI, il a 1,38. Voilà, il a 1,38. Quand tu vends en instant sell, le prix, tu peux l'avoir tu peux le vendre 10 fois moins cher. Là, c'est tout, terminé. Pourquoi vendre à 10 centimes près ou je sais pas. Pourquoi RT n'a pas fait tout simplement un système? Le ROI, il est à 2 balles, et ben si tu vends en instant sell, c'est 20 centimes, terminé. C'est tout, voilà. Parce que le fait de vendre à la plateforme, faut pas oublier que le fait de vendre à la plateforme, ça veut dire qu'il sort du pool actuel. Donc s'il sort du pool actuel, ça veut dire que ça va créer une sorte de rareté. Et cette rareté, elle a un prix, parce que derrière, tu as de la spéculation dessus, tu comprends, et du coup, ça fout le bordel. Mais attention, il n'y a pas forcément de la spéculation, surtout, bah là, on va parler du sujet après, du deuxième sujet, je vais vraiment faire rapide. Comment dire, ça crée de la spéculation. Du coup, si c'est ton problème, si tu vends à 20 centimes, je veux dire, et que tu enlèves tes ROI, ça arrange même ceux qui gardent, ceux qui haul, tu vois. Du coup, moi, c'est ce petit système-là que j'aimais bien. Parce qu'il y a des ROI, je les ai jamais vendus en fait en OB. Et en fait, une semaine après le passage en Revival, et ben évidemment, le genre de talent, il est passé de 20 000 à 2 000. Donc là, évidemment, effet de rareté, qu'est-ce que se passe? Spéculation, marché, hausse, baisse, mais au moins, voilà, tu spécules et t'as un petit mouvement. Au moins, le marché, il bouge, tu vois, il y a quelque chose qui est un peu excitant, tu vois, bon, bref. Et là, du coup, bah, tu peux plus vendre une instant sell, ce qui veut dire que maintenant, quand tu achètes un ROI en OB, bah, son pool ne diminuera pas. Ça, je pense que c'est un choix d'RT pour garder un maximum de ROI, parce que est-ce que ça avantage RT que tous les talents soient, sauf évidemment tout ce qui est Medvedev, Khabib, à plus de 300 000 ROI, 500 000 ROI évidemment, mais est-ce que ça intéresse Royalties d'avoir des talents où il n'y a que à chaque fois 3000 ROI en circuit? Sur 220 talents, 3000 ROI, actuellement je crois qu'on est à 7 millions de ROI en circulation. Quand tu passes d'un talent de 70 000 à 3000 en circulation, est-ce que ça arrange RT? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, moi ça me fait un peu chier parce que maintenant on nous dit oui, faut maintenant cadrer, donc faut plus qu'il y ait d'instant sell. Moi ça me saoule parce que moi je vous dis, hein, je joue le yield, je suis en mode yield, donc je suis pas prêt de partir pour vendre. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que tu m'enlèves l'option, c'était un argument quoi très fort où RT disait, vous inquiétez pas, vous pourrez vendre quand vous voulez. Bon, par contre, le prix sera moins cher évidemment. Quand vous voulez, vous pourrez vendre, il n'y a pas de problème. Et maintenant, terminé. Moi, je comprends les gens qui ont perdu l'option, ça les saoule. Et moi, je n'utilise jamais ce module d'instant sell, mais ça me saoule aussi en fait, parce que ça change sans arrêt. En fait, ce serait bien qu'on ait un peu plus de communication. Pourquoi? Enfin, on a le pourquoi, mais pourquoi on nous a dit il y a 1 an ou il y a 6 mois, on va vous mettre du. Bah, même pas, c'est début d'année hein, quand ça a commencé. Non, ça a commencé fin d'année dernière. Début d'année, c'était comment dire, c'était de mineur, l'intro. Pourquoi en fait en l'espace de 6 mois tout change quoi? C'est plus ça en fait. Bref, moi j'aimerais bien avoir des réponses. Ou bah de toute façon il y a une prochaine AMA avec Zab et Julius il me semble. Donc là il y aura beaucoup de questions sur ça. C'est sûr que là Kevin C tout ça faut qu'il se prépare quoi. Hein. Là faut qu'il fasse comme les politiciens. C'est oui. J'entends ce que vous dites, mais tu vois, le fameux j'entends, ou tu vois, pour essayer d'amadouer les gens, mais bref, moi je vais suivre la prochaine AMA parce que ça va m'intéresser de savoir ce genre de truc. Bon, bref. Deuxième sujet qu'on va parler, c'est les fameux parrainages. Et oui, parrainage. D'un coup, il y a eu, je sais pas pourquoi, un truc là de Josh Burdon, qui par exemple, je prends un exemple, hein, qui était à 79 francs en circulation, et oh là là. Ah bah non, 94, bah attends, c'est qui? Bon, je sais plus, bref. En tout cas, il y a eu plein de ROI qui ont été donnés en reward. Très bien, en même temps, ça ramène des gens. Tu vois, pas de souci. Le problème qu'il y a, c'est que tu as des talents où il y a eu beaucoup de specs et du coup, les talents genre, sont passés je sais pas, de 100 ROI en circuit à 700, quoi. Et du coup, bah, évidemment, ceux qui en avaient, enfin, ceux qui faisaient partie des 100, aiment pas trop, mais c'est normal. C'est normal, surtout qu'en plus, on va pas être hypocrite. Toi, tu arrives sur une plateforme, on te donne un ROI qui vaut 30 balles. Enfin, on te donne un ROI qui vaut 40 balles, évidemment, tu mets au prix minimum. Quand tu sais que la plateforme, celui qui met le prix minimum, il le vend en premier. Quand tu es un nouveau, quand tu arrives sur la plateforme, me dis pas que tu joues le yield. C'est pas possible. Il faut passer par genre un cabinet comme Marc Miko qui te dit tu peux investir tant de sommes pour du rendement, oui. Mais quand tu es un nouveau, quand tu es une personne lambda, quelqu'un qui arrive,
Bien sûr, tu veux de la fraîche, bien sûr, tu veux du cash. Tu veux pas jouer le yield, c'est normal. Même moi, j'étais comme ça au début. Tu veux pas jouer. Quand t'as un nouveau, t'arrives, on te file. Tiens, Josh Burdon. Voilà. T'as un reward, t'arrives. Josh Burdon, 119 euros. Et on te dit, ah, pour vendre à quelqu'un d'autre, évidemment, le prix le plus bas va être vendu en premier. Bah, toi, tu fais quoi? Tu le mets à 100 balles. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait escalier, du coup, spéculation négative, c'est-à-dire. Enfin, j'appelle ça spéculation négative, mais ce qui se passe, ça veut dire que du coup. Bah, le problème qui se passe, c'est que du coup, les gens qui en avaient plein et qui spéculaient dessus, bah, ils sont un peu déçus parce que le prix descend, mais c'est normal. Donc, c'est bien d'avoir des nouveaux, mais si c'est pour juste prendre du cash et se barrer, ouais, c'est un peu chiant. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, pour le coup, je ne vais pas critiquer ça. Je comprends tout à fait, en fait. Hein. C'est comme bête qu'il n'y ait pas, voilà, malgré l'académie et tout, c'est bête qu'il n'y ait pas des petites formations, des trucs pour expliquer, parce qu'évidemment, royalties, à l'heure actuelle, c'est le yield, qui est le plus intéressant, avec le trading évidemment, mais le plus intéressant c'est le yield évidemment. Ça te permet de rester passif au moins et de pas forcément toucher à ton wallet. C'est-à-dire si tu investis et que tu vois que tu perds de l'argent, bah, tu attends, tu t'encaisses le yield et peut-être les prix vont remonter, tu revendras. Tant que tu ne vends pas, tu n'es pas perdant. À moindre coût évidemment, ceux qui sont en crypto et qui connaissent les micro-cryptos, qui sont à 1 balle et qui sont depuis 10 ans désormais à 0,001 centime, évidemment ce conseil ne marche pas. Si je vends pas, j'ai pas perdu. Bref. Voilà. Et dernier sujet, le BR. Les BR qui sortent. Très bien les BR. Alors là, pour le coup, dynamise le marché et tout. Les BR, franchement, les BR rugby. Alors moi, je me suis gavé BR rugby. Hein. C'est pas en cash de prize money, tu vois, que je me suis gavé. C'est juste que j'avais genre 150 Nolan Le Garec. J'avais acheté 2 balles, tu vois, il est passé en revival. J'ai pas touché, tu vois, je l'ai laissé. C'est comme ce tenir hier. Je m'en fous, moi. Si je l'ai acheté à 1 balle, il est à 1,26. Je vais pas le vendre en OB. Ça me sert à quoi? Je le mets à 2 balles, ouais, ou à 1,80. Allez, 80% de gain, c'est bien. Mais dans la Garec, alors j'en ai vendu plein à 3, 4, 5, 6, 7 balles. Et tu vois, ça c'est l'avantage. C'est quand t'as des ROI comme ça et que tu joues pas du tout le BR, parce que moi je joue le BR mais en vente, tu vois ce que je veux dire. Et bah du coup, tu te fais du cash. Hein, et ce cash-là, tu le réinvestis évidemment de manière impromptue dans d'autres talents qui ont évidemment des yields plus intéressants. Je ne vais pas critiquer Nolan, attention, le Garec évidemment. Je veux pas critiquer ce talent, tu vois. Voilà, mais c'est juste que son yield est pas, c'est pas l'extase, quoi. Tu vois, c'est pas, je sais pas, il y a quelque chose, quoi, tu vois, c'est pas stimulant, quoi, c'est pas du Chara, quoi, tu vois, c'est pas du Chara, c'est pas du Shimaev, quoi, qui est du champion, tu vois. Même Chara, bon, Chara il descend un peu, mais tu vois, c'est excitant, tu vois, 7 centimes, là, ça devient, tu vois. Bon, Shimaev, alors lui, Shimaev, son yield, ça va être 2 euros par ROI, hein. Non, je rigole. Non, mais Shimaev, j'en ai 600, je crois, et ça va être sympa, je vous le dis là. Pas en août tout de suite, mais septembre, enfin en août, le prochain yield, non, mais par contre, le yield d'après, ça va envoyer. Bref. Donc voilà, c'est juste pour vous parler. Moi, je voulais juste vous dire que les BR, je suis totalement pour parce que ça dit mise du marché. Et 1er septembre, attention, 1er septembre, je vous le dis. Hein, 1er septembre, il y a un nouveau BR, Kevin s'est annoncé. Est-ce que c'est MMA? Je ne sais pas, c'est peut-être football ou encore autre chose, ou bref. Mais en tout cas, le 1er septembre, c'est lundi. Oh putain, j'amène ma fille à l'école pour la première fois de ma vie. Hein. Je vieillis, RT, YouTube, je vieillis. Lundi, en tout cas, vers les 10h, je pense, il y aura une annonce pour un nouveau BR. Donc, on va se lâcher pendant 2 semaines, on va se faire plaisir. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, évidemment, à t'abonner si tu... Oh, mais j'en ai marre de cette caméra, putain, mon nouveau setup est complètement baisé, là, sur cette vidéo, bref. En tout cas, n'hésite pas à partager, à follow, évidemment. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser non plus en commentaire, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre le plus clair possible. Le fait d'être sur le Discord, évidemment, c'est aussi très intéressant pour échanger. Voilà, je te laisse, des gros bisous, je ferai une prochaine vidéo tantôt, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ciao YouTube, ciao!